Europe 1, la Coupe du Monde de la FIFA. Qatar 2022. Cédric Chasseur. Encore une heure de débrief pour ce match entre la France et la Pologne avec la qualification des Bleus pour les quarts de finale. Et puis je céderai la main à partir de 19h à Lionel Rosso qui vous fera vivre jusqu'à 23h le 4e huitième de finale entre le Sénégal et l'Angleterre. Match important parce qu'il décidera de l'adversaire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Marc Libra, Nabil Djellit, Alain Giresse sont là avec nous. Cyril de la Morinerie est descendu en flash interview, cette zone où sont un peu les journalistes pour nous permettre de recueillir les premières réactions. Et puis on va retourner immédiatement voir Jacques Vendroux et Jean-François Pérez pour la première analyse de cette victoire. Match conclu sur le score de 3-1, mais au final il n'y a pas eu vraiment photo. Il y a eu un petit peu de stress à un moment donné, mais c'est tout. Oui, ça a été une rencontre bien gérée par les Bleus. Ils étaient supérieurs, ils l'ont prouvé. Juste vous faire partager avec Jacques là, quelques instants de joie entre les joueurs, les supporters, les familles. Ils sont tous allés voir le virage français pour bien les habituelles acclamations, les chants, une sorte de holla. Et à un moment donné, il y a Pavard qui a poussé Olivier Giroud à aller le premier vers les supporters. Il ne voulait pas y aller, Giroud, il voulait rester dans la masse. Et Pavard lui a dit en gros, c'est toi le héros aujourd'hui. C'est à toi d'aller voir les supporters. Et Giroud y est allé de bon cœur, il a applaudi. Et puis derrière, avant de sortir du terrain, tous les joueurs français, il y a eu une haie d'honneur formée par le staff avec des checks du début à la fin, un petit peu façon rugby. Et le pauvre Olivier Giroud, ça s'est transformé en traquenard pour lui, puisqu'il a reçu plein de petites tapes sur la tête, Olivier Giroud. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est l'ambiance qu'il y a autour de ce match entre les joueurs et avec le staff. L'attitude extrêmement positive de Didier Deschamps au coup de sifflet final. Il se jette dans les bras de Guy Stéphane. Et après, vous avez les joueurs qui vont saluer, comme vous l'avez dit très justement, Jean-François, eh bien, le public. Giroud sort et après, moi, j'ai rarement vu ça en Coupe du Monde de football. Je l'ai même jamais vu. C'est-à-dire la haie d'honneur des 10 ou 12 personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle l'encadrement font une haie d'honneur à tous les joueurs. Olivier Giroud, bien sûr, est mis en valeur, mais je veux dire, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de d'humain. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans cette équipe, en tous les cas, j'espère qu'elle ira loin, et on verra ça dès samedi contre l'Angleterre ou le Sénégal, c'est qu'il y a 90% de professionnalisme et encore 10% d'affect. Et ça, c'est très important dans les rapports humains, et vous le savez mieux que moi. Et voilà comment on se retrouve en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était pas gagné. Je pense qu'il y a quand même, Cédric, pas mal d'exorcisme aussi sur la pelouse ce soir, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises vibrations à chasser, de mauvais souvenirs à chasser. Et là, ce soir, ils l'ont fait très sérieusement et parfois même magistralement avec 3 buts magnifiques. Oui, et les Bleus qui se qualifient. On va aller voir Cyril de la Morinerie s'il nous entend au bord du terrain. Peut-être que Cyril, vous voyez. Je vous entends très bien. Vous voyez peut-être certains joueurs de l'équipe de France rentrer au vestiaire ou quelle est l'ambiance? Ils sont tous passés devant moi. Quelle est l'ambiance? Ils sont tous passés devant moi. Oui. Eh ben, l'ambiance, elle est formidable. Ils sont tous passés devant moi avec Hugo Lloris, parce que pour vous imaginer, moi je suis à côté du gazon, à l'intérieur du stade, dans le couloir qui mène au vestiaire. Le vestiaire est juste derrière une porte. J'ai entendu des cris, des chants, vraiment des joueurs français très heureux. Et tout à l'heure, c'est le Hugo Lloris, ce capitaine, qui a été le premier à entrer au vestiaire. Et puis derrière, les Raphaël Varane qui était torse nu, Olivier Giroud, jusqu'à Antoine Griezmann. Et puis on leur a dit, là on a quelques confrères, bravo. Et là, Antoine Griezmann, il a serré le biceps bien saillant avec les tatouages pour nous dire que oui, ils étaient très heureux, parce que vous imaginez, ils ont gagné ce soir 3-1, superbe victoire avec le but historique d'Olivier Giroud et beaucoup de satisfaction aussi de Didier Deschamps, Guy Stéphane. J'ai vu Cyril Moine aussi, le préparateur physique, très heureux. Donc voilà, il y a de la joie, du soulagement. C'est une première étape, évidemment. Je pense que Didier Deschamps, qui va venir à notre micro dans un instant, nous dira de ne pas s'enflammer, mais quand même, c'est un très beau, une très belle étape de franchie pour l'équipe de France. On attend donc qu'ils ressortent les Français, parce qu'ils sont tous dans le vestiaire. J'attends même la petite musique gala, vous savez, Free From Desire, évidemment, qui est devenu l'hymne du vestiaire dans cette Coupe du Monde. Ça vient vite d'habitude ou pas, les joueurs la dernière fois, c'était venu assez vite. Sur les interviews, parce que sur la musique, elle vient, c'est la première, donc on va l'entendre, ça c'est sûr. Le France-Tunisie, elle n'a pas résonné. Je parlais plutôt des joueurs qui viennent à votre micro.
Voilà, c'est ça. Alors écoutez, c'est fluctuant. Là, il y a une victoire. On peut espérer que ça arrive plus vite. Mais voilà, il va falloir attendre un bon quart d'heure avant, à mon avis, la première intervention. Mais je pourrais vous rappeler et vous dire un petit peu l'ambiance ici. Vous restez à l'affût et dès qu'il se passe quelque chose, vous nous appelez et on ira vous voir, mon cher Cyril de la Morinerie, au plus près des joueurs de l'équipe de France de Didier Deschamps qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Alain Giresse nous a rejoint. Alain, c'est une belle victoire au final de l'équipe de France et comme le disait Jean-François Pérez tout à l'heure, il y a en effet un petit peu d'exorcisme. On s'est libéré de certains poids. Giroud n'a plus cette question de record en tête. Mbappé a encore marqué. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place qui sont intéressantes pour l'équipe de France. D'abord, je dirais que surtout, on a la lourdeur d'un huitième de finale avant de parler des statistiques et des records personnels. C'est tout. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne victoire. C'est une bonne victoire, un petit peu, à peu près là, en première mi-temps, malgré un bon début. Et après, les choses se sont mieux recadrées en seconde mi-temps, où on a mieux maîtrisé notre sujet. Évidemment, après, on a un joueur exceptionnel qui fait la différence, voilà. Donc ce huitième est passé. Ça n'a jamais été, les huitièmes n'ont jamais été des matchs faciles. On passe de phase de groupe, de mini-championnat à élimination directe. Ça y est, on est rentré dans ces matchs couperés. Et ça, c'est bien fait. L'essentiel a été réalisé sur cette rencontre. Et on le voit depuis le début des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, Marc Libra, que ce soit les Pays-Bas qui se sont qualifiés ou l'Argentine hier, il y a aussi cette entrée dans les matchs à élimination directe qu'il faut digérer. C'est les premières demi-heures, la première période n'est jamais facile pour les équipes que l'on dit favorites dans les matchs, que ce soit face aux États-Unis, face à l'Australie ou là face à la Pologne pour l'équipe de France. Oui, c'est vrai que c'est une entame pas forcément évidente. Si on prend nos Bleus, ils se font peur sur la première période parce qu'il y a une occasion, un double arrêt de Hugo Lloris qui sauve l'équipe de France. Puis après ça va dérouler, mais j'ai envie de vous dire que par rapport à l'équipe de France, avoir un Kylian Mbappé à ce niveau-là, qui entre guillemets va pas faire un très grand match, il est buteur, double buteur et passeur. Donc, qu'est-ce que ça va être quand dès le départ, il va être concerné à 100%? Parce que là, c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, il y a des moments où il disparaît un petit peu. J'ai aimé l'attitude de Didier Deschamps qui, juste avant, il boude un petit peu, il va lui rentrer dedans. Je pense qu'il est coupé, il est piqué et il va aller marquer ce but. Donc voilà, ça fait toute la différence. Mais en ayant un tel joueur dans son équipe, on devient presque inarrêtable en fait, vraiment. Oui, c'est vrai, ça, Alain Giresse. Il y a en effet ce petit dialogue entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps qui change un peu le tout, qui le remet un peu dans le match. Ouais, qui le titille, effectivement. Ben, c'est vrai, Marc a raison. On ne peut pas dire que c'est la prestation, ce soit le meilleur Kylian dans son expression, dans le jeu, dans le collectif. Mais après, il a cette capacité à sortir des gestes que lui seul est capable de réaliser. Et je le rejoins aussi quand on dit, mais si on se projette, quelle est l'équipe qui peut arrêter Kylian? Quel est l'adversaire, la défense qui peut l'arrêter? Donc, ça donne des atouts comme chaque équipe qui a un joueur exceptionnel. Et à ce niveau de la compétition, c'est quand même plus qu'un atout que d'avoir ce genre de joueur. Et on se prenait à rêver d'un dernier carré. Je faisais un peu la liste, Nabil Djellit hier. On peut avoir dans le dernier carré, et si on se projette encore un petit peu plus au-delà des quarts de finale, avec pourquoi pas l'Argentine de Messi face pourquoi pas au Brésil de Neymar, et de l'autre côté la France de Kylian Mbappé face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Bah, ce serait le casting idéal si vous étiez réalisateur et que vous deviez choisir des acteurs. Vous réunirez un casting de rêve absolument. Et sur les 4 équipes concernées, on l'oublie parfois, il y a 3 joueurs qui jouent en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. C'est vrai. C'est incroyable, hein. C'est là où on se rend compte du tour de force réussi quand même par les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain, d'avoir réussi à réunir cette piste aux étoiles en Ligue 1. Neymar, Mbappé et Messi. Et pour revenir, Nabil, à Kylian Mbappé,
5 buts, 2 passes décisives depuis le début de la Coupe du Monde. Et il devient le deuxième meilleur buteur des Coupes du Monde en activité, puisqu'il est à 9 désormais, à un but de Thomas Müller qui lui a quasiment terminé sa carrière internationale. Non, mais c'est ça, il va repousser toutes les limites. Le record de Giroud, lui, ne tiendra pas non plus 107 ans, tant mieux pour lui, avec ce 52e but. Il va fondre sur Giroud, il va fondre sur tout ce qui peut fondre. Et il est habité, il est possédé, tout simplement, il fait des différences brutales. Il y a eu un petit peu de suffisance de sa part pendant le match, mais il a été très vite recadré par Didier Deschamps, ça c'est une bonne chose. Et puis derrière, les buts qu'il met, il faut les mettre, parce que moi je veux bien que le contenu soit pas. On peut toujours trouver des réserves, mais c'est normal qu'il soit critiqué. Quand vous êtes un grand joueur, vous êtes critiqué plus que les autres. Mais les 2 buts qu'il met là, le premier là où il ferme son pied, il la colle en pleine lucarne à Chesney, et la deuxième il nettoie l'autre lucarne. Bon, moi je vois pas souvent des joueurs nettoyer 2 lucarnes comme ça.